Bonjour mes chers, permettez-moi pour cette petite minute de l'aumônier de vous suggérer une petite méditation avec cette fête qui vient dans quelques jours, la fête de Pâques. Notre fête de Pâques prend ses racines dans la fête juive de Pâques, qui est donc la célébration, le souvenir, la mémoire de la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage. Vous vous rappelez de l'histoire, il y a eu des générations sous le pharaon du peuple hébreu qui subit des conditions extrêmement pénibles. Et puis il y a Moïse qui se lève, qui reçoit cette vocation, et Moïse qui va incarner ce désir, cette ouverture pour sortir du pays d'Égypte. Et la fin de l'histoire, c'est ce bras de fer entre Moïse et le pharaon, puisque le pharaon ne veut pas laisser partir son peuple. Et donc il y a ce bras de fer qui se déploie, qui se joue avec les plaies d'Égypte, les fléaux, et il y a ces catastrophes qui s'enchaînent. Il y a l'eau qui se change en sang dans le Nil, il y a la peste du bétail, il y a les furoncles, il y a les mouches, il y a les criquets qui envahissent et qui détruisent les récoltes, enfin toute une série, mais chaque fois, le pharaon tient bon et refuse de laisser partir son peuple. Jusqu'à la dernière plaie, qui est la plus dramatique, la plus sanglante, puisque c'est la mort qui va passer dans chaque maison pour faire mourir le premier-né, sauf là où les Hébreux vont mettre du sang d'agneau pour les protéger de la mort. Et là, au cœur de cette nuit dramatique de la 10e plaie, il y a la mort qui passe et le pharaon va céder. Et il va dire à Moïse, pars, quitte ce pays avec ton peuple. Et là, il y a juste une phrase vraiment intéressante qu'on ne connaît pas tellement, qu'on ne met pas tellement en avant, mais que je vous livre dans cette sortie du peuple du pays d'Égypte. C'est dans le livre de l'Exode, juste cette phrase extraordinaire. Quand le pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Dieu qui ne conduit pas son peuple par la route la plus directe. Pas le chemin le plus court, pas le chemin le plus simple, mais un détour. L'importance des détours dans nos processus de libération et de vie. Petite démonstration. Il y a cette pièce de 2 francs sur mon bureau, une pièce de 2 francs qui nous sert à servir, à nous payer un demi-café ici à Schwarzenbourg, ce que vous ne manquerez pas de faire cet après-midi quand je vous rejoins. Donc, je prends cette pièce de 2 francs, et en fait, le chemin le plus court, l'idée la plus courte, le raisonnement le plus court, c'est de dire, elle est là dans ma main. Mais non, elle n'est pas là dans ma main. Il faut faire un détour. Il faut faire un détour pour aller à l'essentiel et comprendre. Alors, faites un détour pour comprendre. Donc, je prends une pièce de 2 francs pour un deuxième demi-café à Schwarzenbourg, et puis évidemment que elle n'est pas dans ma main. Elle est tombée, évidemment, elle est tombée sur ma cuisse. Voilà. Cette petite démonstration qui dit bien que il faut toujours faire un détour. Il faut toujours passer ailleurs. Il ne faut jamais prendre le chemin le plus court. Et ça, c'est vrai pour rencontrer l'autre dans sa vérité, comprendre l'autre dans sa vérité. Il ne faut pas rester à sa place. Il faut bouger, il faut faire des détours. Tant que je reste à ma place de commandant, de chef, de chef de cellule, d'aumônier, chef de service, je ne comprends pas l'autre. Il faut que je me mette à la place de l'autre, il faut bouger. C'est ça que nous dit cette histoire de Pâques. Donc je vous souhaite pour Pâques qui vient de faire un détour, de perdre du temps pour de la méditation, pour peut-être pas, pourquoi pas, même entrer dans la porte d'une église, pour rencontrer l'autre, y compris le tout autre, que je vous souhaite qu'il bénisse vos vies. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à cet après-midi.